Salut à tous, ici le capitaine Valeo, et aujourd'hui je transmets depuis mon QG annexe. Comme vous le savez tous, dans très peu de temps sortira Batman v Superman, le film qui annonce enfin le grand combat entre les deux super-héros de DC Comics. Ce film sera l'occasion pour la Warner et DC Comics de lancer la Ligue des Justiciers, et d'enfin rattraper son retard sur Marvel. Mais le plus important, c'est qu'il nous permettra de voir un affrontement entre Batman, le justicier de Gotham, et Superman, le protecteur de Metropolis. Et franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout que le film s'en inspirait du comics The Dark Knight Returns. Oui, regardez le costume de Batman. Il correspond. Et figurez-vous qu'ils ont sorti un double film d'animation sur The Dark Knight Returns. Donc l'exercice d'aujourd'hui va consister à analyser l'œuvre originale et à la comparer aux différents trailers qu'on a pu voir, afin de voir ce qu'il nous attend. Évidemment, l'épisode d'aujourd'hui va allègrement spoiler The Dark Knight Returns et spéculer sur Batman v Superman. Bah donc si ça vous dérange, partez maintenant. Alors, The Dark Knight Returns est un comics écrit par Frank Miller en 1986. Puis il a été adapté en 2 films d'animation en 2012. Il nous montre un Bruce Wayne âgé, ayant pris sa retraite depuis 10 ans et qui se morfond dans un Gotham où la criminalité repart au galop. Dans cet enfer urbain, un nouveau gang fait la loi, le gang des mutants. Je pense sincèrement qu'il n'y a aucune référence aux X-Men. C'est juste un nom de merde. Ces horribles voyous, tout droit sortis d'un mauvais épisode de Ken le Survivant, ne respectent aucune morale et n'hésitent pas à tuer femmes et enfants. En plus, ils aiment les lunettes de soleil et les gilets en cuir clouté. Leur chara-design est dégueulasse. Mais je m'arrête là. Je ne vais pas faire comme d'habitude et tout vous spoiler. Si vous voulez en savoir plus, ça, il faudra le regarder. Par contre, je vais quand même spoiler la fin. Bah ouais. Donc ce qui est important dans ce film, c'est que Superman a mis fin à l'ère des super-héros. Et ce, à la demande du président des États-Unis. Les super-héros et les super-vilains faisaient tellement n'importe quoi que le président a dû mettre le haut là. Évidemment, cela ne plaît pas beaucoup à la Maison Blanche de voir Batman reprendre du service. Surtout qu'il parvient à endiguer le crime là où le gouvernement échoue. Donc le président ne tarde pas à demander à Superman d'envoyer Bruce Wayne de nouveau à la retraite. Et de force s'il le faut. En fait, dans The Dark Knight Returns, chacun de ces héros représente une idéologie différente. Superman représente l'ordre incarné par l'État, comme un policier qui a géré toujours dans le cadre de la loi, tandis que Batman incarne une justice plus populaire, où c'est le peuple lui-même qui fait appliquer les lois. Forcément, ces deux visions ne peuvent coexister, et les deux personnages doivent donc s'affronter car ils ne peuvent se réconcilier. Il est difficile de dire lequel a raison, leur idéologie est simplement trop différente. Mais comme vous vous posez tous la question, je vais quand même vous dire qui gagne. En fait, Superman est déjà affaibli par une bombe atomique russe, qu'il vient d'encaisser, et il ne peut se régénérer correctement grâce au soleil, à cause d'un nuage de particules laissé par explosion. Batman se bat avec un exosquelette, et utilise tous les moyens possibles pour vaincre Superman. Mais à la fin, alors que Batman va être battu, Green Arrow décoche une flèche qui envoie de la kryptonite en spray sur Superman. Ça n'a pas été facile à synthétiser, ça m'a pris des années et ça m'a coûté une vraie fortune. Heureusement pour moi, j'avais les deux. Grâce à ça, Batman le bat et lui balance une punchline. Pour toutes les années à venir et dans tes moments les plus intimes, je veux que tu te souviennes du seul homme sur cette terre qui t'ait battu. Puis Bruce meurt d'une crise cardiaque. Voilà, c'était le combat. Mais si on compare avec les images qu'on a vues dans le trailer, je suis plus qu'inquiet. En fait, le film Batman v Superman laisse l'impression qu'il va introduire toute la Justice League. Et il a même pour sous-titre Dawn of Justice, autrement dit l'aube de la justice, donc l'origine de la Justice League. Alors pour ceux qui sont perdus, la Justice League, c'est un peu comme les Avengers, mais pour DC Comics. D'ailleurs, on va avoir plein de personnages qui en sont issus. Aquaman, Flash, Wonder Woman. On peut dire que DC fait comme Marvel, mais à l'envers. On dirait qu'il commence par Avengers. Ah mais il y a un méga souci, c'est l'opposé de The Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns est censé se passer après la dissolution de la Justice League. Le film fait l'inverse, il en est le point d'origine. Ce qui est intéressant dans The Dark Knight Returns, c'est qu'il n'y a plus des tonnes de super-héros, mais qu'on a un affrontement entre Superman, qui est l'égal d'un dieu, et Batman, qui est un simple mortel. Pourtant, le trailer du film l'annonce aussi. Le noir et le bleu. Dieu contre l'homme. Mais c'est impossible de faire un tel affrontement s'il rajoute la moitié des héros de DC. Mais il y a plus grave, il y a le problème de l'idéologie. Dans The Dark Knight Returns, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages se battent pour des raisons profondes, car leurs visions sont irréconciliables. Tu dis que tu es aux ordres de je ne sais quelle autorité et elle veut me tuer parce que je la mets face à ses contradictions. Parce que je fais le sale boulot à sa place, alors en quoi est-ce l'autorité? Ils se respectent mutuellement, mais leurs points de vue ne sont pas conciliables, ce qui fait qu'ils en viennent aux mains. Dans Batman v Superman, on aurait pu croire que c'était aussi le cas, surtout quand Bruce fait son speech indiquant qu'il estime Superman dangereux, car trop puissant. Il a le pouvoir d'exterminer toute la race humaine. La fracture aurait pu se baser sur une idéologie différente, mais être toujours au centre du combat. Sauf que voilà, Lex Luthor entre finalement en scène. Les gars, Bruce Wayne face à Clark Kent. J'adore ça, j'adore susciter les rencontres. Comment allons-nous? Lex. Bonjour, bonsoir, Lex. Et ça,
c'est une catastrophe. Clairement, Lex Luthor est l'élément perturbateur. Il va probablement inciter Batman et Superman à se battre. Ce sera au fond de sa faute, et ça enlèvera toute la portée symbolique de leur combat. Au fond, en se battant entre eux, ils ne feront que le jeu de Luthor. Si l'homme refuse de tuer Dieu, le diable s'en chargera. Vers la fin du film, nos deux héros devront sûrement s'allier pour vaincre Luthor. Et au passage, ils seront sûrement aidés d'Aquaman et des autres. Putain, c'est trop dommage. Le pitch de The Dark Knight Returns est pourtant clairement supérieur. Après, il y a déjà eu d'autres affrontements entre Batman et Superman. Et c'est souvent des coups montés par des super vilains qui veulent semer la discorde entre les héros. Mais je suis désolé, ça a beaucoup moins d'impact que dans The Dark Knight Returns. Après, je sais ce que vous allez me dire. Que dans la suite du Dark Knight Returns, on apprend que c'est en fait Lex Luthor qui dirigeait le président dans l'ombre. Et donc c'est lui qui a fait en sorte que nos héros se battent. Par la suite est nul à chier. L'histoire de base est vraiment bien. Et c'est dommage que ce ne soit pas elle qui soit adaptée. On dirait qu'ils vont pousser à mort pour faire rentrer tous les personnages possibles de la Justice League, afin que DC puisse lancer son propre univers cinématographique, et ainsi concurrencer Marvel. Mais ça risque de faire un mauvais film. Les trailers me font craindre le pire. En fait, pour moi, ça a l'effet World War Z. Vous regardez le trailer qui a l'air trop bien, puis ça vous donne envie de lire le matériau de base. Donc vous lisez le livre, et vous jubilez face à tant d'épicness. Puis vous repensez au trailer, et vous vous dites que ça a l'air complètement à côté de la plaque en fait. Puis vous allez au cinéma, et vous tombez sur un viol de l'œuvre originale. Et pas un viol à base de GHB qu'on a oublié le lendemain. Non. Un viol avec 15 loupards sans préservatif et avec des battes de baseball cloutées. Enfin voilà, je vous recommande donc de regarder The Dark Knight Returns. Ce sera moins douloureux pour les fesses. Mais restons optimistes, le film n'est pas encore sorti. Si ça se trouve, il sera bien. Même si les premières projections tests ont eu des retours assez mauvais. Ça pue quand même. Et sur ces bons conseils, à la prochaine avec le capitaine Valeo. Monsieur Pika, vous me recevez? Fort et clair, capitaine. Alors envoyez les formules d'usage. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. N'hésitez pas également à la partager sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucune des futures vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Vous pouvez également voir la dernière vidéo sur la Saint-Valentin en cliquant juste là, ou celle d'avant sur Robin des Bois en cliquant juste ici. Et à la prochaine!